La première participation, c'est 84 sur une BMW M1 et on a gagné le GT, donc c'était super. Après, j'ai couru chez Yves Courage. On a fait la plus grande vitesse dans la ligne droite des Naudières en 85 avec la première Cougar Porsche. Donc 389 quand même, c'était super. Après j'ai couru dans différentes écuries, j'ai recouru chez Courage en 91-92. Après je suis revenu chez Oak Racing où on a fait 3 années, 2009, 2010, 2011. En 2009 on fait 3e du P2, en 2010 on fait 4e du P2, 9e du général et en 2011 on abandonne, on est 10e avec la P1 mais on finit 4e de Petit Le Mans à Road Atlanta derrière les deux Peugeot 908 et une Aston Martin, une Lola Aston Martin cette année-là. J'ai des entreprises à diriger, une transmission parce que mes fils sont en phase de reprise des entreprises, donc ça occupe pas mal. Mais là, on a un projet tous les trois, c'est de faire le 24 heures du Mans tous les trois ensemble, en 2025 je pense, ou 2026 éventuellement, mais plutôt 2025. Ce sera là une première, un père avec ses fils sartois qui fait le 24 heures du Mans. En ce moment, on fait des roulages au Castellet, on a fait 2 fois 2 journées de roulage, et puis on va refaire une journée une journée de roulage, 2 journées de roulage au mois de septembre. Et puis on va faire l'Ultimate, la dernière course Ultimate au Castellet, c'est une course de 6 heures à la fin de la saison. Et puis l'année prochaine, on va courir dans un championnat badgé assez haut, soit la Le Mans Cup, soit de l'EMS. Il y a beaucoup d'impatience. Après, il y a des interrogations parce que j'ai quand même pris un petit peu d'âge. Et donc je me demandais si j'avais encore envie, si j'avais encore la niaque et puis si ça pouvait le faire. En définitive, quand on monte dans la voiture, au bout d'un tour et demi, on est bien. Et donc l'envie est là et puis ça marche bien. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire tant qu'on est en bonne santé.